Du coup, j'ai bonjour, c'est Pank de HNO dans ma tête. T'as C'est vu? horrible Tu peux faire bonjour, c'est Anna de pas Pacheno. de pas HNO. C'est vrai. Bon, bah voilà, c'est Pank du coup. Bienvenue encore sur ce podcast. Salam. Donc, on a eu l'idée de discuter du congrès d'hypnose moderne qui va se dérouler à Nice dans les dates qui sont. Du 14 au 16 avril, où tu es intervenante Je suis intervenante et où tu sais que tu viens du 14 au 16 avril. du 14 et je viens même le jour d'avant. J'ai Eh oui, noté. eh oui. Donc, du 14 au 16 avril à Nice, à l'hôtel Aston. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, Stylé l'hôtel. Voilà. Premier argument pour venir, l'hôtel est stylé. l'hôtel est super stylé. Ouais. Tu as cette idée-là de refaire au même endroit. L'année dernière, Brice, il avait proposé une masterclass. Et ça s'est bien passé, mais une quarantaine de personnes. Et moi, je lui ai donné mon idée de faire une convention parce que ça fait pas mal d'années que j'aimerais en faire une. Je voulais aussi en faire une sur Paris parce que je trouve que c'est un super concept, la convention. Et j'avais bien aimé aux US comment ça se passait, où c'est plus un moment de rencontre, même s'il va y avoir des speeches, mais un moment où c'est sympa parce que tu peux vraiment parler avec des personnes que tu as l'habitude de lire, de voir, d'étudier, voire même tu vas à leur séminaire, mais tu n'as pas forcément du temps et de la disponibilité parce que en général, tu fais ta journée. Si le gars, il a un peu de temps, il va déjeuner et dîner avec vous, mais tu t'aperçois que souvent dans les formations, on n'a pas toujours le temps de papoter avec les intervenants. Et je trouve qu'aux conventions, tu as ce temps-là, si bien sûr les personnes prennent le temps, mais là, nous, c'est là-dessus qu'on a un peu basé l'idée. Et donc, je lui avais dit, ouais, moi, j'aimerais bien, ça fait longtemps, faire une convention. Une convention style US. Et Brice, ce qui est cool, c'est qu'il fait pas mal de conventions à l'étranger. Il en fait pas mal au UK, il en fait pas mal aux US. Et il est souvent intervenant parce que, étant médecin, Mhm. étant dentiste, ayant un gros niveau en hypnose dentaire, en dentisterie, j'imagine aussi, hein, et en hypnose, ce qui est plutôt cool, c'est que il arrive à aller partout et intervenir partout sur cette spécialité-là. Et en plus, étant un instructeur de chez Hellman, bah, ça aide vachement. Parce que mine de rien, la Devilman Hypnosis Institute, même si c'est pas une école qui a énormément formé, ça reste quand même Larry qui nous a formés et ça donne une forme de prestige, entre guillemets. Et les Américains, tu sais que là-dessus, ils sont hyper friands de ça. Donc, Mhm. en parlant de ça, Lubris, ça l'a bien botté et on est parti sur cette idée de faire une convention. Mais vraiment, tu vois, dans cet esprit, rencontre. Et deuxième chose qui, moi, me semble hyper important, c'est la régularité des conventions. Tu vois, on sait tous les ans qu'il y a Hypnosaute, qui est une grosse convention à Las Vegas au mois d'août, quoi. Avant, c'était début août, maintenant c'est fin juillet, mais on sait toujours que c'est dans ces dates-là. On sait qu'il y a la NGH, c'est toujours à peu près à la même période, c'est première ou deuxième semaine d'août. On sait que d'autres conventions ont lieu en mai. Et c'est toujours à peu près aux mêmes périodes parce que tous les ans, ils font la même chose, entre guillemets, ils réorganisent. Et ce qui est cool, c'est que ça permet depuis parfois plusieurs décennies, je pense à Hypnosaute, là, ils doivent être à la 10e année ou 11e année, et puis NGH, ça doit faire 40 ans qu'ils le font, de revoir des gens, de continuer à avoir tu sais, une démarche d'apprentissage, de rencontres. Je pense qu'il y a un côté que j'ai bien compris ce week-end, il y avait la convention Allemagne online, donc c'était via Zoom, et j'étais beaucoup dans la boucle ce coup-ci, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il parle énormément de networking, tu sais, c'est réseau, 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 réseau. Moi, c'est pas trop ma manière de faire, mais je trouve, oui, oui, je suis un mec ultra marketing et on peut en reparler, les gars. Si vous voulez, je vous Marketing à coup donne de poing. ça, c'est marketing, Achète, achète. c'est ça. Et, mais c'est vrai que là-dessus, même si moi, j'y pensais pas, c'est un moyen pour les gens de faire du networking. Et tu vois, là, à suivre ces 3 jours-là, même si c'était sporadiquement, je ne suis pas resté 8 heures par jour devant mon PC, je me suis rendu compte que tous les mecs se connaissent et tous les mecs ont fait les formations. Alors, tous les speakers ont fait les formations des autres et donc envoient les autres ça devient des potes. Et tu as l'impression que quand ils disent oui, alors j'ai été formé par, tu as tous les gars qui sont déjà là
dans la convention. Donc, tout le monde est intriqué avec d'autres personnes et a fait au moins une de ces formations, ce qui fait que tu te rends compte que le networking a super bien fonctionné. Et surtout, ils se connaissent tous. Et ça, c'est plutôt un gros plus pour évoluer, pour avancer, pour le business aussi, hein. Et j'avais trouvé ça intéressant. Et je me dis, ouais, mais c'est pas trop ça que j'avais en tête de façon générale, mais c'est vrai que les conventions peuvent vraiment servir à ce réseautage. Ah bah pour le Tu coup, penses ouais, et aussi? puis développer ton activité avec du network parce que tu connais un hypno qui est vraiment spécialisé poids et que toi, tu veux te spécialiser un peu plus autre chose et se Exactement. renvoyer du monde comme ça. Moi, c'est ce qui est arrivé dans le programme entre deux nanas de Tours. Elles sont au même endroit. Ouais, Et bah, il y en a une qui veut faire le deuil et l'autre qui veut faire les agressions sexuelles. Donc, bah, c'est trop cool de se connaître. Parce que bien tu peux te sûr. renvoyer du monde, tu peux en plus te voir en dehors. C'est Exactement. cool. Non, non, le principe, tu vois, moi, c'est pas un truc sur lequel, moi, je suis plus, tu sais, dans la notion de partage, que les gens se rencontrent pour découvrir qu'on peut voir d'autres choses. Mais c'est vrai que si on pense logique purement business, les conventions, c'est un moment de business, en fait. Nous, c'est pas trop sur ça qu'on l'a tourné avec Brice, mais l'idée après, et ça sera peut-être, tu vois, le premier jour, peut-être à rappeler à la première réunion, de dire, les gars, prenez des numéros de téléphone, rencontrez-vous, allez voir ce que font comme formation des personnes qui sont juste là. Bien sûr, il y a les intervenants, mais il y a d'autres personnes que tu vas croiser. Regardez d'où ils viennent, ce qu'ils font, comment. Parce que déjà, tu peux apprendre, parce que peut-être qu'il y a vraiment des formations qui vont te botter et tu vas rencontrer un gars qui était à côté de toi, un speech, ça va te plaire et tu vas pouvoir développer trouver quelque chose qui va t'aider dans tes fonctions, etc., etc. Donc, ouais, c'est une bonne idée. Maintenant, nous, c'est quoi l'idée que moi j'ai et Brice adhère, c'est tenter de faire tous les ans, tu vois, à peu près à cette période-là, mi-avril, début mai, une convention qui serait logiquement à Nice, parce que je pense que ça nous change un peu de Paname, même si je t'avoue que j'étais aussi en train de cogiter à faire une convention peut-être plus PNL, mais sur Paris. Parce que je trouve que c'est sympa de faire des conventions, ça permet de regrouper beaucoup de gens. Et ça Grave. permet d'échanger beaucoup, même si les premières années ne sera pas full, il n'y aura pas des centaines et des centaines de personnes, ça c'est pas grave. C'est sur les années, je pense que ça pourra se développer à plusieurs centaines de personnes et que les personnes vont vraiment pouvoir s'améliorer, découvrir. Là, l'idée en plus étant, parce que tu vois, j'ai plein d'images de ce que j'ai entendu ce week-end. J'ai eu un peu l'impression ce week-end que les gars speechaient pour nous faire un petit peu, tu sais, leur, leur vente Ah oui, c'est leur de pitch de leur vente en formation. fait. Complètement. C'est que je Mais te c'est un donne un truc de petit ouf. peu de contenu, mais pas trop, pour que tu puisses apprendre après et venir prendre ma formation. Exactement. Avec tu sais, tout le langage Oui, hypno-PNL à dire oui, alors j'ai des amis qui ont, mes clients ont, des milliers de personnes ont, tu vois. Et là, tu fais, oh là, vous me saoulez, les gars, donnez-moi du de vrai la contenu, quoi. technique. Ouais. Ouais, c'est ça, donnez-moi quelque chose. Et c'est ce qu'on a voulu là sur cette convention, et ça sera le cas sur toutes les conventions, qu'au moins les personnes ressortent avec une technique. On l'a vu l'année dernière, on avait prévu sur 1 heure ou 2 heures, on avait prévu 3 techniques par personne. Je ne sais plus si on avait. Ouais, bon, bref. Et au bout du compte, le temps qu'on l'explique, le temps qu'on la démontre et le temps qu'on la fasse faire aux gens, bah, on en a fait 2 ou 1 et demie, alors qu'on en avait prévu bien plus. Et là, c'est un peu l'idée sur les slots d'1 heure. Bah, si on arrive à montrer une technique, c'est cool. Sur ceux 2, si on arrive à en avoir 2, c'est cool. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait au moins, il y ait au moins un truc un peu concret que les personnes peuvent ressortir avec et se dire, c'est cool, ça peut être utile, ça peut être utilisable, qu'importe le process que ce soit purement en consultation ou comme toi, tu vas pouvoir partager sur tes connaissances, sur des choses que les gens peuvent mettre en place concrètement, etc. etc. Toi, c'est vraiment ce principe-là qui m'intéresse parce que sinon, tu ressors avec des numéros de téléphone, des mails, des formations, Et mais, pas de concret. ouais, rien de concret pour ta pratique. Or, à mon avis, pour une convention, il faut vraiment que ce soit concret, que les gens se disent c'est cool, j'ai passé 3 jours à aussi apprendre des choses ou réviser des choses parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît déjà. Ok, donc objectif, partage, rencontrer du monde, Ouais, partager, ouais, discuter et repartir avec de la technique, ouais. des choses concrètes applicables tout de suite, que ce soit en cabinet, formation et autres. C'est ça. Ok. Ce qu'on a demandé à tous les intervenants, c'est de pouvoir être dispo. Et ça, je le On m'a dit répéterai à aller au nouveau. bar. Moi, j'ai compris, va au bar le soir.
et attends Ouais, qu'on vienne te parler. Donc j'attendrai au bar. Si vous me le cherchez. bar. Non, mais tu vas voir, attends, ce qui est cool, c'est que dans cet hôtel-là, et j'avais vraiment trouvé ça sympa. Alors déjà, le prix, je le rappelle, c'est 675 euros. Alors, moi, je trouve pas ça cher, mais on m'a dit, pan que c'est cher. Et j'ai fait, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, j'ai vu qu'il y avait une formation, il y avait une convention sur 2 jours, et je crois qu'il faisait 350 euros. C'est en Belgique. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'on est cher. Puis d'un coup, je me suis rappelé, je me dis, attends, attends, l'hôtel qu'on a, il est vraiment, vous allez voir, il est vraiment ouf. Deuxième chose, on a les pauses et les déjeuners qui sont inclus, plus la soirée de gala. Et ça, c'est vraiment quoi. Vous allez voir, vu la qualité, moi j'ai été bluffé. Hein. Quand on a déjeuné le premier jour, déjà la salle est super sympa. La qualité de ce qu'on nous propose, on n'est pas en train de proposer des sandwichs, quoi. On est sur un vrai déjeuner. Franchement, moi j'ai été bluffé. Et quand on en a reparlé avec Brice, où j'ai dit, mais ce qui serait cool, c'est qu'on fasse comme tu avais fait la dernière fois, on inclut tout. 675 balles, en fait, c'est pas cher. Après, trois Mais jours bon, avec des interventions toutes les heures, 2 heures. ouais. Le déjeuner, la soirée de gala, où il y aura Et des les pauses. clowns, des gens qui font du cirque, enfin tout ça. Hein. C'est ça, les C'est aura, ça. oui. Ah non, 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 on n'utilise plus les animaux. Promis. Plus laisser, on a dit c'est fini, les animaux. C'est fini. Mais non, non, plus les pauses, tu vas voir les pauses, moi, tu sais, les pauses café des grands hôtels, quoi. Donc, tu Ouais, as tes petits milliardises, ouais, quoi, des trucs comme ça, des où tu petites fais, ouais, milliardises, tout à fait. oui, milliardises, oui, oui. T'as plus Euh, besoin de manger à midi, en fait. Trop bien. exactement. Non, mais moi, je m'étais fait avoir le jour 1, tu vois. Je fais, ah, c'est bon, je vais manger. Puis après, j'ai vu le déjeuner, j'ai fait, oh, ok, d'accord. Donc, non, non, il y a vraiment un ROI qui viendra pour les personnes qui se sont inscrites, c'est certain. Et donc, ouais, cette disponibilité, pour moi, elle est hyper importante que les speakers, ils vont faire logiquement une fois par jour. Donc, le reste du temps, bah, ils pourront aller, bien sûr, eux, voir ce que font les autres. Ils pourront glandouiller, ils pourront aller au bar, ils pourront faire ce qu'ils ont envie. L'idée pour nous, c'est qu'ils soient le maximum disponibles si des gens veulent parler, échanger. Comme je vous disais sur la dernière réunion, ils vont aussi pouvoir, là, purement faire un partage de business, c'est-à-dire ils font des formations, ils ont peut-être des ouvrages, ils ont peut-être des choses, et nous, ça nous fait plaisir que chacun puisse diffuser son taf et avoir des opportunités à ce moment-là. Mais c'est pas, connaissant les personnes qui viennent, c'est pas je te parle pour te vendre quelque chose, c'est je te parle parce que c'est cool de te parler et qu'on va échanger sur plein de trucs. Et puis, s'il y a vraiment une notion de business qui peut se faire, bah, de toute façon, il y aura un corner dessus et on pourra revenir dessus le cas échéant. Les, les thèmes, donc hypnose moderne, donc pas forcément, c'est vraiment l'idée, il me semble, de faire un mix de toutes les Ouais, sortes d'hypnose et pas faire forcément de l'hémanienne ou ouais, même si vous faites ça avec Brice et vous êtes quand même un peu spécialisés tous les deux Hellman. ouais. Ouais, Donc l'idée, c'est d'enlever euh, c'est logique qu'on a peut-être un peu trop souvent de dire tiens, on va faire un congrès qui est que sur telle ou telle spécificité, hypnose, je sais pas, spirituelle, hypnose ericksonienne, hellmanienne, etc. C'est casser complètement ça et dire voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est les intervenants. Et les intervenants, bah, il y en a qui sont plus ou moins directs, il y en a qui vont être plus ou moins de l'hypnose, il y a même de certains qui font de la PNL, de l'EMDR, etc., etc. Donc, notre idée n'est pas de promouvoir un courant, mais de promouvoir de façon générale ce qu'est l'hypnose et, on va dire, ses petites sœurs euh, pour le maximum de personnes. Donc, c'est pas basé sur une logique. Au contraire, ce qui est amusant, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont présenter quasiment des mêmes thèmes, mais alors connaissant les personnes, ils vont pas du tout l'aborder de la même façon parce que bah, ils n'ont pas la même manière de pratiquer l'hypnose, la vision de l'hypnose qu'ils ont est différente, etc. Et c'est ce qu'on voulait aussi montrer. C'est pas parce que tu es helmanien et que tu connais pas l'éricksonien que c'est mal l'éricksonien, ou inversement, c'est pas parce que tu fais de l'éricksonien que c'est mal le direct, tu vois. C'est dire aux gens, on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, à nos partenaires, comment ils peuvent évoluer, avancer, comment nous, on peut aussi faire progresser notre perception et notre vision technique, stratégique de l'accompagnement et pas s'arrêter sur oui, mais mon école, c'est.
mon école sait, le problème, c'est que ça nous bloque trop et en plus, ça nous rigidifie complètement d'un point de vue de la pensée parce qu'on n'arrive pas à s'adapter sur un dialogue qui est différent avec des motivations et des orientations techniques qui vont changer beaucoup de choses et qui parfois peuvent être hyper utiles quand nous, on tourne en rond dans notre pratique. Donc, s'ouvrir au maximum, éviter tous les jugements de valeur à la con et vraiment se dire, bah voilà, je vais voir ça, j'aime pas. Là encore, chacun est libre d'apprécier ou pas, mais on ne veut pas qu'il y ait d'opposition de style. Au contraire, l'idée est toujours le mot qu'on avait utilisé, hein, c'était casser les codes, casser toutes ces barrières et tous les murs qu'il peut y avoir pour qu'on se regroupe en tant qu'hypno et ENCO et qu'on se développe ensemble. Cool. Et je trouve que dans cette logique-là, un autre truc que vous avez pété, c'est le côté pour qui c'est. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour que les débutants, que les avancés, que les gens qui ont X années de carrière derrière eux et qui, voilà, c'est vraiment pour tout le monde parce que les interventions vont être organisées en niveau de pratique. Ouais. Ça c'est alors c'est lié au nombre de fois où j'ai fait des interventions. On en a encore reparlé tout de suite la dernière fois quand on était en Belgique. Mm. C'était pas évident parce que entre toi qui vas avoir un background et puis t'en avais qui me le disaient clairement, hein, j'ai commencé il y a un an, il y a un delta qui est tel qu'il faut avoir un discours qui correspond. Alors on va essayer de toucher tout le monde, mais quelqu'un qui est venu pour une formation X ou Y et qui se dit j'aimerais, avec la compétence et l'histoire que j'ai, avoir alors le mot masterclass que je déteste, mais tu vois, une masterclass, t'attends pas à reprendre les basiques, même si bien sûr, en fonction justement de l'obédience que tu as, tu peux avoir des basiques qui sont un peu différents, mais tu veux quand même travailler sur des cycles de travail et de pensée qui sont un peu différents. Et vu que je trouvais ça assez frustrant et pour les apprenants, mais aussi pour l'intervenant, moi je trouve ça toujours très dur d'avoir un public hyper hétérogène parce qu'à un moment donné, tu fais OK, là je sais que j'en ai perdu quelques-uns et là j'emmerde d'autres. Mm. Parce que bon, ça on l'a entendu 10 millions de fois. Les noobs, ils sont contents parce que ça leur donne de l'info, mais les plus anciens, ils s'ennuient parce qu'ils l'ont déjà entendu, cette info. Et inversement, tu montes en, en compétence ou en complexité. Et là, d'un coup, tu as les noobs qui sont perdus. Ouais, complètement, ouais. Et les anciens, ils font c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Tu vois, c'est Ouais. complexe. Donc, je lui ai dit il faut absolument qu'on fasse des colorations des niveaux, en fait. Mm. Et, euh, et potentiellement proposer pour des niveaux, qui ait plus de questions au niveau avancé, qui ait plus des éléments qui puissent convenir aux avancés. Alors, ce que j'ai constaté, là, sur les différents thèmes qu'on nous a proposés, il y en a qui proposaient un petit peu ouvert à tout le monde, tu vois, à chaque fois. Et je dis, oui, mais quel niveau tu veux donner? C'est toi qui vois. Bon, alors il y en a certains, c'est moi qui ai vu à quel niveau ils vont le donner, mais je leur rappellerai bien. N'oubliez pas, là, vous avez normalement, il peut y avoir des personnes qui ont un niveau avancé, qui sont débutants s'ils ont envie, parce qu'ils aiment bien l'intervenant, parce qu'ils ont envie d'écouter quelqu'un X ou Y. Mm. Mais je rappellerai quand même, tiens, n'hésitez pas à aller plus loin que ce que vous feriez avec des personnes qui ne connaissent rien à l'hypnose, à considérer que votre public est expert ou professionnel et à ce moment-là, travailler à ce niveau-là. Et je pense que ça peut donner un plus. On verra de toute façon avec le retour. Hein. Le retour de la convention sera vraiment intéressant. On verra ce qu'on changera, ce qu'on améliorera, ce qu'on peaufinera. Mais je pense que tout le monde peut venir. Il y avait une chose qu'on avait mis sur le PDF, le flyer, le premier. On avait mis ouvert en gros à ceux qui font déjà de l'hypnose. Et j'ai dit à Brice, non, ça, il faut le virer. Parce que pour moi, même un noob, il doit pouvoir venir. Il ne connaît pas trop, il est intéressé par l'hypnose, il a lu des bouquins ou juste ça l'intéresse. Vu qu'il y a du niveau 1, et le niveau 1, c'est vraiment hyper débutant. On va revenir sur des notions hyper basiques de l'hypnose. Quelqu'un qui n'y connaît rien pourra ressortir en apprenant quelque chose. Une induction, un processus, une technique, etc. etc. Donc, il n'y a pas besoin déjà d'être dedans. Par contre, si on veut un niveau plus avancé, il vaut mieux aller au niveau 3, qui est un niveau qu'on estime expert ou en tout cas professionnel. Voilà. Perdu mon raisonnement. Vas-y, non, mais oui, Mais non, de rien. tu vas le retrouver, ton raisonnement. Non, 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 Et mais là, très bien. Moi, c'est ce qui me plaît.
le côté niveau de pratique et pas enfermant non plus parce que tu peux être débutant et tu te dis ah bah attends je vais me challenger, je vais aller sur un truc intermédiaire ou plus avancé et tu vas quand même prendre des pistes, des trucs, des machins. Donc, ok, donc est-ce que j'avais d'autres questions? Je crois qu'on ah si le nombre d'inscriptions vous avez limité le nombre de Ouais. personnes. Alors là aussi, ça c'était volontaire parce que déjà pour une première, je trouve que c'est important de voir un peu comment ça se déroule et d'être le plus proche possible des personnes qui sont là pour écouter leurs échos, pour voir leurs retours, ce qu'ils aiment pas, etc. Et là encore, hein, euh, euh, dans le petit catalogue qu'on va vous filer, et même à chaque séance, ça c'était mon idée, on va demander des notes. Alors des notes, ça vous a plu, pas plu, qu'est-ce qui vous a plu, pas plu, hein, on n'est pas là en train de défoncer tout le monde. L'idée, c'est surtout de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine saison. Mhm. Et si d'entrée, tu as plein de monde, c'est super compliqué à gérer parce que bah, tu risques de perdre le côté social qui nous intéresse. Je dis pas que dans quelques années, on ne pourra pas ouvrir à plein de monde, mais il faudrait peut-être s'organiser autrement et peut-être que l'intention sera différente. Là, pour moi, vu que l'intention est d'avoir une espèce de notion assez familiale, entre guillemets, j'ai trouvé que limiter à 90 personnes, ça serait bien. Déjà, 90 personnes, ça fait du monde. Mais c'est jouable. La dernière fois, à la masterclass, on était 45, je crois. Euh, les 90, moi, je pense vraiment qu'il n'y aura pas de problème pour l'atteindre. Si on ne l'atteint pas, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est pas important. Pour nous, c'est une première, on lance, c'est nous qui avons investi dedans et c'est quelque chose auquel on croit, donc c'est pas un problème. Et le fait que ce soit limité, bah, ça donne, ça peut donner vraiment un plus dans les interactions, dans l'attention qu'on va porter aux gens et dans le fait que tu es quasiment sûr, si tu es 90, que tu pourras quand même passer du temps avec la personne avec qui tu as envie de parler, alors que si tu es 300, bah, c'est pas sûr que la personne ait le temps d'eux parce qu'elle va aussi saturer davantage, etc., etc. Tout à fait. Et comme tu n'es pas très bon en marketing, je rajoute, attention, le nombre de places est limité. Il faut vite Oui, c'est s'inscrire. limité à 90, oui, oui, oui. Ah, ça va, on en a déjà rempli 30, on a dit. Ouais, C'est c'est peut-être ça même, là, je pense un un peu tiers de plus. rempli. Ouais, ouais, mais là encore, l'un des trucs, c'est quand on commence tôt, avril, ça fait loin. Là, on a bloqué les dates. Oui, bah maintenant, c'est un peu plus Ça fait proche, ça bien, se oui. rapproche. Mais tu sais, on a commencé à en parler à partir d'octobre, hein. Ah oui, oui, oui. On a ouvert octobre-novembre, donc c'était normal que les gens n'aillent pas forcément vite sur l'inscription. Là, on va arrêter les dates d'inscription à partir du 15 mars. Donc, en gros, il nous reste un mois et demi pour prendre les inscriptions. Ok. Et ouais, là-dessus, ça va être assez cool. Bon, je crois qu'on a à peu près tout exploré. Ouais. Si, peut-être des exemples d'intervenants ou des Euh, exemples de thèmes, peut-être quelques exemples histoire de donner l'eau à la bouche. Bah, tu vas avoir, là, tu as vraiment de tout. Tu as des personnes qui vont proposer des notions sur les inductions. Tu en as qui vont proposer bah, des notions sur le questionnement, des notions sur les cadres, des notions sur les postures. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il va y avoir de l'hypnose médicale, donc l'hypnose d'urgence, comment ça peut fonctionner. Il va y avoir des notions plus liées à la PNL, des notions liées à l'hypnose spirituelle. On va vraiment avoir énormément de cheminements complètement différents. Et c'est un côté plutôt sympa parce que justement, euh, chacun va y mettre sa spécialité. Donc, ah oui, une des remarques qu'on m'avait fait, on m'avait dit, ouais, mais il n'y a pas de star. Et avec Brice, c'est justement ce qu'on se disait. On se dit, mais pourquoi vous avez besoin de ça? Oui, mais il y a Anna. Il y a un Alors, autre quand même, c'est là où merde. j'ai dit, merde. Mais non, mais tu sais que souvent, on a une espèce d'attente des big boss. Mais Euh, il y a qui en Big Boss en France actuellement? Bah en France, j'en sais rien, mais tu vois, faire venir des Américains, etc., etc. Et Ah, le problème, c'est qu'on pourrait éventuellement, mais là encore, est-ce que la personne répondrait à nos critères, c'est-à-dire être le disponible? respect. Parce que tu fais venir n'importe qui, tu vois, je prends un Dils, un Gilligan, non mais toi, t'adores, c'est pour ça que je t'ai pris ces exemples-là. Gilligan, ça va. Euh, ou n'importe quel gars qui est un peu connu.
je suis pas sûr qu'il prendrait le temps après pour rester pendant 3 jours avec des gens. Il peut faire son intervention et se barrer, tu vois. Ouais. Et nous, c'est pas trop ce qu'on a envie. On a vraiment envie que ça soit, les gens soient présents et disponibles. Et là encore, je suis pas sûr que des gens qui sont considérés comme euh, le top, alors le top étant relatif par rapport, on va dire, au nombre d'années qu'ils pratiquent et au nombre de personnes qui les connaissent. Ça ne veut pas donner forcément une qualité de restitution, d'enseignement, etc. Parfois, c'est plus la projection qu'on se fait dessus qui est hyper positive que factuellement ce qu'ils nous proposent à un moment T. Je pense que des personnes qui sont comme toi et moi, lambda, qui sommes passionnés, qui partageons énormément, oui, non, mais toi, tu es au-dessus, mais des personnes qui sont vraiment dans la passion, je pense qu'ils vont davantage partager, prendre plaisir, s'éclater avec ça et vraiment vouloir faire passer un grand moment. Bah, ce qui aurait été vraiment stylé, c'était d'avoir Ericsson, quoi. Mais là, Ouais, ouais, pour le ouais. coup, vous Alors, l'avez pas. on va peut-être avoir un petit coucou de Larry Hellman. Oh, Euh, ouais, le soir du gala, Larry et Cyril. C'est pas encore sûr. Là, Brice en a parlé avec Cyril. Et j'étais avec, vu que je m'occupais du bar justement à la Devilman Institute pendant la convention, j'ai passé 1 heure à parler avec Larry. Il m'a dit, oh bah si Cheryl elle a dit que c'est bon, logiquement c'est bon, tu vois. Lui, il va nous dire coucou, il va dire 3 mois et demi et il est content. Il dit, ouais, mais c'est bien que vous fassiez des conventions comme ça. Mais voilà, ça va être un peu l'intervention de coucou si on peut l'avoir. Logiquement, vu que ça sera le soir, on sera dans les horaires où eux ils sont l'après-midi, donc ça devrait le faire. Mais ça sera juste un coucou, hein. Vous allez voir le fils de Dev et puis voilà, quoi. Mais pour l'instant, tu vois, on n'est pas encore axé sur en tête d'affiche, machin chose. Et je suis même pas sûr que ce soit particulièrement positif. Je sais qu'il y a beaucoup de conventions qui disent telle personne vient, tel grand ponte. Oui, ça peut faire venir du monde. Et je me souviens, Brosso qui était venu à une des conventions à Paris, qui était là. euh, la salle était pleine, tu vois. La salle où il y avait Brosso, c'était plein, plein, plein. Mais est-ce que c'est intéressant d'avoir une fois une salle pleine parce qu'il y a un intervenant? Pas sûr. qui en plus Alors, ne fait rien. Pardon. qui en plus, justement, dans Ne tout fait son rien. truc, c'est de faire des nano-inductions et des nano tout ce que tu veux. Donc, tu fais pas grand-chose, ouais, effectivement. Mais c'était plein de personnes qui ne faisaient rien, tu vois. Génial. C'est la beauté. Et comme ça, bah, tu ressors avec une technique qui est ne rien faire. Voilà, t'étais Mais content. en mode nano, tu vois, en Mode petite nano. Vraiment, tu fais induction. rien, mais petit. Petitement rien. Voilà. Donc, non, non, là-dessus, les intervenants qu'on a, ils sont top. Et oui, la soirée de gala, je pense, va être sympa parce qu'on a Oui, en j'allais plus. dire, soirée de gala, on part sur Magicos, là, au final. Ouais, magique et hypnose de scène. Donc, ça va être vraiment, vraiment fun. Et le lendemain, Petit débrief. euh, ouais, exactement. Le lendemain matin, je crois que c'est à 9 h qu'on a mis ça. On veut faire un débrief. Parce que mon idée, c'était de dire ce qui a pu être utilisé la veille. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas expliquées, mais comment on peut intéresser ou même l'appliquer en cabinet. On sait que par exemple, qu'en magie, il y a beaucoup de misdirection. Donc, c'est faire partir ton intention sur plein de choses pendant qu'ils sont en train de faire autre chose que tu ne vois pas du tout. Et donc, tu te fais bluffer. Et on sait très bien que c'est une manière aussi de travailler en hypnose, d'entraîner nos partenaires sur des misdirections pour interrompre un pattern, pour travailler sur différentes provocations, etc. C'est complètement possible et jouable. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a le lendemain. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. On verra les questionnements ou est-ce qu'on va reprendre le spectacle? Là, je ne sais pas comment on va l'orienter, mais ça, c'est pas trop un problème. On improvisera et je pense que ça sera bien, bien sympa, sachant qu'il y aura logiquement tous les intervenants qui seront là, donc ils auront peut-être aussi, eux, des questions si le public n'a pas spécifiquement de questions. Ok, super. Eh ben, je remets toutes les infos dans la description. Et puis, Yes. le lien d'inscription. Ouais, bah nickel, parfait. Et Voilà. bien sûr, Anna sera là. Ah ben, ça, ce sera le clou du Alors venez, spectacle. venez pour Anna. Ah bah, la base, au bar, au bar. Il y aura Anna en intervention et après, si vous ne la trouvez pas, elle sera au bar.
Voilà, pour me remettre de mon intervention, en fait. C'est ça. Et se préparer pour l'intervention du lendemain. Après, Donc, logiquement, le troisième jour, l'intervention sera marrante. je Allez suis voir bien. Anna le jour 3. Qu'est-ce que tu proposes le jour 3, toi? Mais je sais pas Punaise. je sais pas quel est le niveau. C'est par, il y a des journées par niveau ou bah non. Je sais pas Ah quel oui, niveau tu tu m'as. sais plus, tu sais plus. Bah tu Ah, m'as oui, pas oui. donné mon Oui, non, planning. c'est parce que oui, je l'ai donné à personne. Mais c'est pour ça. Donc je Je l'ai pense que donné je à vais personne faire parce qu'il 4 fallait bien livres. que je me démerde pour foutre, tu sais, les niveaux. Je voulais au départ faire, tu vois, genre, tout le monde fait comme dans un sens et en fait, c'était trop le foutoir. Vu que certains m'ont donné des 2 heures au niveau 3, certains m'ont donné 1 heure pour le niveau 3 et ainsi de suite. Donc, remplir les cases, c'était un peu compliqué pour que tout le monde ait ses slots et que ça réponde à leur demande initiale. Bon, je pense que je Mais ferai bon. hypnose et alcoolisme au jour 3. Ouais, je pense que tu seras pas loin. Je serai pas Tu, loin. tu seras pas loin. Donc, Gestion du stress par l'alcool. exactement. C'est comment rester en transe constante après une bonne soirée au bar. Voilà. Voilà. Donc, allez voir. Anna, elle sera à 200% le dimanche. Ah bien, le dimanche, ce sera. Allez-y le vendredi pour voir ce qu'elle est à la base et ce qu'elle devient. Voilà, c'est la suggestion. C'est les Gremlins, tu vois. C'est ça, exactement. Yes. Allez, merci. Bah, merci à toi.